Bonjour à tous et bienvenue dans Critique Cinéma, où là je vais vous parler d'un film que j'ai été voir 2 fois au cinéma. D'ailleurs j'en suis fan de cette franchise bien sûr, hein. Et au départ je pensais pas la faire maintenant, cette vidéo Critique Cinéma sur le dernier volet de Scream. Mais j'ai tendu absolument à la faire. Parce que, comme tout le monde, hein, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, etc. Mais bon, moi, quand j'aime une franchise, quand j'aime un volet dans une franchise, on commence par le premier, généralement, j'aime tous les autres volets. Il y a quelques exceptions où il y a un certain volet que j'aime pas et tout, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est juste pour vous dire que Scream 6, franchement, il est fabuleux. Donc, déjà, cette vidéo va être en 2 parties, c'est une vidéo critique. C'est-à-dire la première, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ce film, donc j'ai aimé ce nouveau volet. Et la deuxième partie, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le Scream 6, d'ailleurs je vais le préciser dans la vidéo, hein, ce sera marqué, et ben vous ne regardez pas la deuxième partie parce que ça va être du spoil. Donc voilà, quand je décide de spoiler, je le précise, parce que je suis pas genre, j'ai horreur déjà, on me spoil un film que j'ai pas vu, donc moi je le fais pas pour les autres, mais quand je spoil, je précise, comme ça au moins les gens sont prévenus, et donc du coup, la deuxième partie, je mettrai spoil pour que vous ne regardez pas, et je vous dirai aussi des éléments que j'aime bien, que j'ai beaucoup aimé, et en même temps je spoiler un peu j'ai spoilé le film. Donc en deuxième partie. La première partie, il n'y a pas de spoil, donc voilà. Donc vous pouvez regarder tranquillement. Du coup, et peut-être que ça va vous motiver à aller voir ce film. Donc voilà, et pour vous dire que bon, c'est vrai que quand je vais au cinéma, quand je vais regarder un film, bon, c'est rare que je suis déçu parce que je sais à quoi je m'attends. Je regarde des bandes annonces, ça va l'air de m'attirer, etc. Et pour ce film, j'ai été quand même le voir 2 fois. Et c'est quand même le deuxième Scream que je vais voir 2 fois au cinéma. Parce que le Scream 4, j'avais été le voir 2 fois également. Je me rappelle à l'époque, il avait été sorti en 2011. Et par contre, le Scream 5, je l'avais pas vu au cinéma celui-là. Bah non, parce que c'était la période où il fallait être vacciné pour aller au cinéma, et vu que je suis pas pour le Covid, et vu que je suis pas vacciné, bah voilà, je ne faisais pas de cinéma toute période. Donc je me rattrape maintenant, comme on peut dire. Donc voilà, maintenant parlons de Scream 6. Donc voilà. Donc en même temps que vous parlez de Scream 6, hein, je vais parler un petit peu aussi des anciens volets pour vous mettre dans le truc. Donc on y va. Donc déjà, Scream 6, j'avais été le voir en avant-première. Voilà. Pourquoi j'avais été le voir en avant-première? Déjà, c'est parce qu'il y a toujours, quand on va sur les réseaux sociaux, etc., sur les réseaux, ou même on peut croiser dans la rue, dans un magasin, dans n'importe où, il y aura toujours un couillon, moi j'appelle ça des couillons parce que c'est pour vous dire, qui va spoiler le film. Ah oui, tu vas te connecter vite fait sur un Facebook ou je sais pas moi, Twitter ou n'importe quoi. Et à un moment donné, tu vas dire comme ça, oh, ah oui, c'est lui le tueur, c'est lui le psychopathe. Ah bah putain, quand je le regardais, et ça va me faire repenser à la phrase, ah bah oui, il m'avait dit que c'était lui le tueur. Non, c'est pour ça, je l'ai été voir en avant-première, au cas où si je tombe sur une phrase d'un mec qui sera en train de spoiler, soit une scène ou soit un meurtre, parce qu'on aime bien aussi avoir un peu à la surprise des meurtres qui sont réalisés dans le film. Donc voilà. Donc j'ai été le voir en avant-première. Et du coup, tellement que j'avais aimé, j'avais été le voir une seconde fois. Et j'avais été le voir une seconde fois, attention, quand j'avais été le voir en avant-première, c'était le mardi, vu que c'était mardi 7, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai été le voir le samedi, donc 4 jours après. Et j'ai toujours autant kiffé. Si j'avais été le voir, c'est parce que j'avais vraiment grave kiffé. Et en plus, j'avais entendu dire qu'en fait, il y avait une scène post-générique. Mais bon, ça, j'avais pas... Donc la première fois, c'est vrai, quand on est dans le cinéma, les lumières s'allument, et hop, tout le monde se barre, parce que voilà, c'est la fin du film. Alors moi, je voulais voir.
Donc du coup, je me suis dit, j'en profitais pour voir une deuxième fois, je vais regarder la scène post-générique. Bon, en fait, non, c'était un peu du foutage de gueule, hein, parce que bon, c'était pas vraiment une scène post-générique, mais bon, après, voilà quoi, mais bon, après, c'est pas grave. Le principal, c'est le film de A à Z. Donc, en gros, bah, le film, j'ai vraiment bien aimé. Ah, donc, du coup, là, on a affaire quand même à un nouveau genre de Ghostface. C'est vrai qu'il est différent comparé aux autres. Donc voilà, donc ce Scream. Donc déjà, rien que la ville. Parce que la ville, dans la plupart des Screams, se déroule à Woodsboro. Mis à part le 3 où ça se passe à Hollywood. Mais sinon, on regarde le sixième, il se déroule à New York. Alors franchement, ils ont réussi à trouver un très très bon scénar au niveau de la ville de New York. Et franchement, avec les ruelles, la ville qui est immense, etc. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet aspect lumineux et sombre du film. Et nous avons toujours Roger L. Jackson dans la voix de Ghostface. Donc il a fait les voix dans tous les Ghostface. Bon après ça c'est la version américaine. Mais voilà, c'est toujours lui en tête d'affiche. Donc après, alors bon, je vais répondre à certains moments, ceux qui l'ont pas vu. Parce qu'il y en a qui disent comme ça. Ah mais oui mais... Kirby, voilà, je comprends pas pourquoi elle est revenue dans le sixième volet. Sydney, voilà, elle va manquer, etc. Et ben, je peux vous dire un truc pour ceux qui l'ont pas vu. Je vais pas raconter les passages, etc. Parce que là, je suis pas encore dans le moment spoil. Mais tout est expliqué dans le sixième volet. Pourquoi? Comment Kirby comment est revenu? Comment Sydney, Sydney, tout le monde le sait, hein, c'est pour raison de salaire. Donc c'est vrai, hein, même moi j'avoue, hein, Neve Campbell elle m'avait manqué, hein, mais il faut dire un truc, c'est que Ghostface en avait après Neve Campbell, donc Sidney Prescott, il en avait après elle dans les 4 premiers volets. À partir du 5e, Ghostface il a changé de victime et puis de mobile. Là il en avait plus après Sidney. Dans le 5e on voit Sidney, Gale et Dewey. Bah, c'est normal parce que vu que c'est quand même les survivants des autres volets, donc un peu le trio original, et ils reviennent dans le 5e volet, et en fait, à la base, Ghostface n'en avait pas après eux, mais eux ils sont revenus pour aider ce nouveau groupe de jeunes à démasquer le tueur. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, et Sidney, bon, voilà, pour raison de salaire, elle n'est pas dans le 6. Mais j'ai entendu dire qu'un 7 est en préparation, va être en préparation et le tournage débutera cet été normalement. J'avais vu ça sur les réseaux. Et dans le 7e, ils vont essayer de recontacter Neve Campbell pour qu'elle y vienne. Mais c'est pareil, si le salaire ne lui plaît pas, elle fera comme le 6, elle refusera. Après, c'est vrai que je suis d'ailleurs du genre, quand on est habitué à des acteurs dans les autres volets et qu'ils apparaissent pas dans un nouveau volet, ça me fait un peu de peine parce que je me dis, voilà, on a l'habitude avec ces acteurs, etc. Ça me fait un peu de peine. Mais là, j'ai regardé le 6 sans Neve Campbell et le scénario, il est très très bien recherché parce que je vais vous dire un truc, Sidney, elle est mentionnée dans le film. Bon là c'est un petit spoil mais bon c'est pas, je vous explique pas, voilà, je dis qu'elle est mentionnée. C'est juste pour vous expliquer un petit truc, c'est qu'ils expliquent dans le film la raison de sa disparition qui fait partie un peu du scénario, pour vous dire comme quoi, voilà, ils ont pas mis Sidney de côté. C'est juste ce petit spoil de rien du tout en fait que je vous parle, hein, c'est pas, voilà, c'est juste ça, donc c'est pour ça, hein, juste... Et voilà, Sidney, ils l'ont pas laissé tomber. C'est pour ça qu'ils veulent essayer de la recontacter pour quand ils vont faire le 7. Mais bon, voilà, après, salaire ou pas, est-ce que ça va lui plaire? Et du coup, ça ferait plaisir qu'elle revienne aussi. Hein. Du coup, voilà, on sait jamais. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire sur Scream 6. Donc, voilà. Et maintenant, on va passer à la partie spoil, parce que je vais vous expliquer, parce que c'est vrai que c'est pas évident des fois de faire une critique sans spoiler le film, parce qu'il y a toujours des moments qu'on a envie de citer
pour vous dire, voilà, ça c'était bien, ça moins bien, etc. Donc voilà, et du coup ça donne un petit peu de spoil. Donc voilà, je vous ai dit que j'ai kiffé le film, donc ceux qui l'ont pas vu, ceux qui sont fans de la franchise Scream comme moi, allez le voir, hein, c'est un conseil. Donc voilà, il y en a peut-être qui vont vous le déconseiller parce il y a toujours comment, des gens qui n'aiment pas. Mais après, il y a un truc que je comprends pas, parce que le 5, il a été détesté, alors que moi, j'ai adoré le 5. Mais par contre, le 6, il est 100 fois, voire 1000 fois mieux que le 5, ça, je dis pas le contraire. Mais le 5, il reste bien. Parce que peut-être que le 6, je sais pas, ça se passe dans une grande ville, il y a plus, et il est même plus sanglant. Pour vous dire, le 6, il est quand même plus sanglant. Donc voilà, donc avant de passer à la partie spoil, donc voilà, donc je vais vous juste dire mon classement des Scream, de celui que je préfère à celui que je préfère le moins, mais attention, celui que je mets en bas du tableau, c'est celui que je préfère le moins de tous les volets bien sûr, mais je le kiffe autant, parce que franchement, pour vous dire, les 6 volets, je les kiffe, j'adore la saga Scream et du coup je kiffe autant le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Mais bon, il y a toujours une préférence par rapport peut-être aux histoires, aux mobiles du tueur, voilà quoi. Donc en premier bien sûr, je mets le premier. Ce qui est logique. Non, parce qu'en fait, dans tous les volets, dans tous les volets, dans toutes les franchises de n'importe quel film d'horreur, quand il y a des suites, etc., généralement, c'est le premier qui restera le meilleur parce que c'est avec ça qu'a été lancée la franchise. C'est pour ça que le 1 restera en première position. Donc voilà, c'est avec celui-là qu'a été lancé le premier. Quoi. Donc voilà, et je suis content parce que quand même de la saga Scream que j'adore, il y a quand même de très très beaux steelbox. Seul, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc le 1, je le mets en premier, donc original. Et par contre, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais en deuxième position, je mets le 6. Celui que je viens de voir 2 fois au cinéma. Celui qui est, voilà, le dernier qui est sorti pour l'instant. Je mets le 6. Et oui, franchement, je le mets juste après le 1 pour ma part. Donc voilà. En deuxième position, voilà, après le 6, je mets le 4. Et oui. Le 4, j'ai vraiment beaucoup aimé le 4. Et après, c'est vrai, je me répète en disant, j'ai beaucoup aimé, mais tous les volets, j'ai beaucoup aimé, tu vas dire. Donc on peut pas aller plus loin. Donc voilà. Après le 4, je mets le... donc j'ai dit le 1, d'accord, le 6, le 4. Après, je mets le 3. Le 3. C'est super, beaucoup l'ont détesté, mais moi j'ai beaucoup aimé. Bon, bref, donc si on récapitule, donc le 1, le 6, le 4, le 3, et ensuite je mets le 5. Oui, mais beaucoup l'avaient détesté. Et en dernier, je mets le 2. Le 2, j'ai beaucoup kiffé, comme tous les autres volets. Mais comparé aux autres volets et tout, c'est celui que j'ai trouvé le moins. Après, c'est pour ma part. Bon, mais les 6 volets, ils sont vraiment géniaux. Quoi. Franchement, c'est une très bonne saga slasher. Donc voilà, il y a toujours des gens à critiquer salement cette saga. Moi, j'adore. Et pour vous dire, comme je vous disais, un des très bons, là, je viens d'avoir récemment le Steelbox du 2, là, je trouve que c'est un très beau c'est un très beau coffret, un très beau Steelbox 4K de Scream 2, je suis content de l'avoir aussi dans ma collection. Là, c'est un très beau Steelbox du 5, donc celui qui est sorti l'année dernière, donc vraiment très beau aussi. Celui-là, très beau Steelbox du premier, avec la lame du poignard et puis la tête de Ghostface. Le 6, quand il va sortir en support, celui-là, je vais le prendre pareil, en Steelbox 4K comme j'ai fait pour avoir toute la collection. Et pour que toute ma collection soit parfaite, il faudrait que j'arrive à trouver pour le 3 et le 4 que j'ai en Blu-ray. Et il faudrait que j'arrive à me trouver le Steelbox du 3 ou du 4 en Blu-ray quoi. Et voilà, comme ça,
Quand ils feront ces éditions, bah après, j'aurai toute la collection au complet. Bon, maintenant on passe à la partie spoil. D'accord les amis? Allez, à tout de suite. Et je vais vous dire de très bons moments pour ceux qui l'ont vu. Donc après, vous pouvez mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas au niveau. Ici, par exemple, il y a des trucs que vous avez kiffé dans le film, vous pouvez le mettre. Mais n'oubliez pas de mettre la mention spoil avant pour éviter que les gens lisent ce commentaire. Allez, à tout de suite pour le spoil. Ouais, voilà, on va partir au spoil maintenant. Au revoir. Oh, mais je déconne. Oh, c'était que moi. Pour les cardiaques, c'est pas la peine. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer à la partie spoil. Donc, je vais vous commencer par vous parler. Donc, comme dans tous les scrims, il y a une intro d'ouverture et un twist final. Donc, maintenant qu'on est dans la partie spoil, je vais pouvoir me lâcher et puis vous parler aussi des éléments du film. Donc, déjà, on commence par l'intro d'ouverture. L'intro d'ouverture de ce volet que j'ai vraiment adoré. C'est pour ça aussi que je l'ai mis en deuxième de ma préférence des volets scrims juste après le premier. Parce que c'est une ouverture qu'on n'a pas eu l'habitude de voir dans aucun des autres scrims. Et celle-là, j'ai vraiment bien kiffé, quoi. Le fait d'une nana qui est en train de boire un verre au resto et qui est en train de parler avec un mec qu'elle avait dû rencontrer dans un groupe de rencontre et tout. Bah, sauf que c'était pas vraiment lui, parce qu'après, il l'appelle et il trouve pas le resto où elle est et tout, machin, arrive dans une ruelle et se fait charcuté par Ghostface. Et du coup, quand j'ai vu la première fois, je me dis putain, il enlève son masque. Et je me suis dit, mais c'est qui lui? Je me suis dit comme ça, mais dans les scrims, maintenant on sait qui est l'assassin dès le début du film ou quoi? Et puis après il rentre chez lui et il se fait canarder par un autre Ghostface, quoi. Et puis voilà, quoi. Mais un Ghostface qui en cachait un autre. Alors je me suis dit, mais au départ ça me paraissait bizarre cette scène d'ouverture, mais après, même en le regardant une deuxième fois, parce que je suis allé le voir 2 fois au cinéma, et ben j'ai trouvé que c'était quand même bien pensé, quoi. Et en parlant de bien pensé, je vais vous dire un autre sujet qui m'a beaucoup plu, c'est que dans ce Scream 6, ils ont fait beaucoup de références à tous les autres volets depuis le premier, donc tous les autres crimes auparavant, par rapport au crime de Ghostface, parce que quand le Ghostface il tue, il fait un meurtre, il laisse un masque après chaque meurtre. Et le masque, quand après il y a la police qui font les empreintes de machin, et ben il découvre que c'est excusez-moi, je suis allergique à Ghostface, non je déconne. Et non, et puis du coup, il laisse un masque à chaque de ses crimes. Et le masque, il correspond à l'un des Ghostface des films précédents. Alors j'ai trouvé que c'était quand même bien pensé au niveau scénaristique, quoi. Et franchement, pour ces moments-là, je dis chapeau, quoi. Donc le film, il est plus gore que le précédent déjà, hein, parce que à partir du 5e, ça a changé de réalisateur, parce que à la base, c'est Wes Craven qui avait lancé ça, et malheureusement, Wes Craven est décédé en 2015, il me semble. 2016, 2015 je crois. Bon, il est décédé, donc ce qui m'a fait quand même de la peine, parce que c'était quand même un bon réalisateur, hein, il a fait énormément de films que j'adore. Et voilà, quoi. Donc voilà pour ça, donc RIP à lui. Et du coup, le 5 reste quand même dans la continuité, mais voilà, quoi. Après, on a un nouveau groupe d'acteurs, et après, comme je disais tout à l'heure, Sidney, c'est plus elle, la risée de Ghostface.
Déjà, on l'a bien vu dans le 5, Ghostface, après, elle n'en avait pas après elle, comme dans les 4 premiers. Dans les 4 premiers, c'était Sidney, l'héroïne principale, et que Ghostface voulait à tout prix lui faire du mal en tuant ses amis, sa famille, etc. Et dans le 5, Gale, Dewey et... Gale, Dewey et Sidney, ils ont... ils étaient là, en fait, pour aider ce nouveau groupe de jeunes qui font face à Ghostface à démasquer et à trouver le nouveau tueur. Donc ils étaient là en tant qu'aide. Après, il y en a beaucoup qui pleurnichent pour dire « Ouais, mais... fait chier, dans le 6, il y a ni Sidney, ni Dewey, etc. » Bon, il y a Gale, mais faut dire que si vous dites ça dans le 6, c'est que vous n'avez pas vu le 5, c'est pas possible. Parce que dans le 5, on voit bien que Dewey se fait charcuter. Après, Dewey, c'était quand même un personnage que j'adorais dans la saga Scream. C'était quelqu'un que je kiffais, quoi. Dewey, David Arquette, qui incarnait le rôle de Dewey, était super dans les films, j'adorais. Et ça m'a fait vraiment un gros choc pour sa mort dans le 5. J'ai été surpris, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, il faut accepter les histoires. Moi, j'étais pas là à me demander, ouais, dans le 6, fait chier, il y a 2 des survivants qui sont pas là, Sidney et Dewey. Mais pour Dewey, voilà pourquoi je me posais pas la question. Dewey est mort dans le 5, c'est normal qu'il apparaît pas dans le 6. Hein, sinon, ils vont le faire ramener, et qu'est-ce que ça va changer? Les gens, ils vont critiquer parce qu'ils vont dire, ah ouais, mais vu comment il s'est fait bien charcuter dans l'hôpital, il revient dans le 6, là, je comprends plus rien. Déjà, il y en a qui n'ont pas compris pourquoi Kirby, elle était revenue. Mais tout est expliqué dans le 6e volet. Elle a quand même survécu au coup de couteau de Charlie. Charlie Walker, un des Ghostface dans le 4. Elle a quand même survécu à ses attaques de couteau. Donc, mais elle avait dit qu'elle avait du mal à s'en remettre. Hein. Elle le dit dans le 6e. Donc, c'est que, voilà, après, Kirby est revenu. Bon, au départ, quand j'avais pas vu le 6, je me suis dit comme vous, mais c'est complètement con. Kirby, on voit bien qu'elle se fait planter par Charlie. Après, on voit pas son corps, on voit pas son cadavre, on voit pas quand elle tombe. Voilà, bah si, on voit quand elle tombe, mais on voit pas vraiment comment elle agonise par terre. Donc voilà. Et du coup, après, quand j'ai regardé le 6, je me suis dit, bah voilà, mais tout tient la route. Le retour de Kirby. Après, Sidney, elle est pas là, moi ça m'a fait de la peine aussi, mais après, on voit dans le 5, elle a eu un petit rôle, elle jouait pas un grand rôle comme dans les 4 premiers. Mais c'est vrai que Sidney, ça aurait fait plaisir parce qu'elle apparaît quand même dans tous les volets. Et elle est toujours en vie, elle s'est pas fait charcuter par Ghostface, donc c'est vrai, elle aurait pu être dans le 5. Et voilà, c'est juste pour raison de salaire. Et dans le 6e volet, ils expliquent la raison pourquoi Sidney n'est pas là. Donc ils l'ont pas laissé de côté dans le 6e volet. Et c'est ça qui est bien pour dire comme ça. Voilà quoi, tu sais, il y a quand même Sidney qui est prononcé dans le 6e volet, ils expliquent les raisons de son absence. Donc en fait, tout tient la route, c'est pour ça, le 6, ils ont vraiment tout pensé. Et sinon, ce qui est bien, c'est, là, ça se passe pas à Woodsboro comme tous les autres volets, à part, il y a Scream 3, où ça se déroule à Hollywood. Mais sinon, les autres volets, la plupart du temps, se passent à Woodsboro. Et là, c'est pour ça que ce groupe de survivants, là, ces 4 jeunes, ils ont décidé de partir de Woodsboro pour échapper au cauchemar. Mais Ghostface les retrouve là-bas. Et dans New York, on a droit à tout. Le métro, la supérette, les ruelles, les rues, les parcs, les grands appartements. Franchement, j'ai trouvé vraiment les endroits vraiment fabuleux, quoi. Franchement. Et puis Ghostface, il rigole pas dans le 6e. Voilà ce que je vais vous dire. Et sinon, en parlant de Melissa Barrera et Jenna Ortega, le couple de sœurs Carpenter dans le film, elles sont fabuleuses. Là, c'est vraiment 2 nouvelles, franchement, je les adore. Surtout Jenna Ortega, parce que après Melissa Barrera, je la connais que dans Scream, j'ai pas dû la voir dans d'autres œuvres. Mais sinon, Jenna Ortega, je l'ai découvert dans Scream 5. Bon, c'est vrai, j'avais adoré le volet, vu que j'aime tous les Screams. Mais bon, là, je peux pas juger une personne ou un acteur ou une actrice sur juste un film. Mais après, je l'avais découvert dans le film X. Donc le film X, où un groupe de cinéastes de films pour adultes vont tourner dans une ferme, dont la ferme appartient à des propriétaires
un couple de propriétaires assez anciens, d'un certain âge assez ancien. Et du coup, à un moment donné, ce couple de propriétaires anciens, il pète un câble et décide de décimer tous ces jeunes. J'ai trouvé vraiment ce slasher, même s'il a été beaucoup critiqué salement, moi j'ai beaucoup aimé. Mais après, il faut vous dire, quand il s'agit d'un slasher, moi je vais vous dire, je suis quelqu'un de très bon public. Donc je kiffe en majorité les slashers, quoi, il n'y a pas à dire. Donc c'est pour ça, j'ai beaucoup aimé aussi le film X. Après, j'ai découvert dans la série Mercredi. Donc j'avais voulu voir absolument cette série, vu qu'à la base, j'adore les œuvres de Tim Burton, la famille Addams, les Batman, Sleepy Hollow. Franchement, son univers à Tim Burton, j'adore Beetlejuice. Et du coup, d'ailleurs en parlant de Beetlejuice, il y a un deuxième qui est en préparation et Jenna Ortega justement, elle va être dans le film. Ouais, j'ai vu ça récemment, elle va être dans le film. Donc voilà, j'ai voulu voir la série Mercredi et elle joue une Mercredi Addams vraiment fabuleuse. Et j'ai vraiment adoré cette série dont j'ai hâte quand la saison 2 va arriver. Donc voilà, Jenna Ortega, après je la découvre dans Scream 6. Alors du coup, c'est là je découvre le deuxième volet de Scream avec elle. Et j'ai vraiment mais adoré. Elle et sa sœur Sam Carpenter dans le film, elles sont vraiment fabuleuses quoi. Et c'est pour ça que maintenant, je vais vous dire un truc, avec les nouveaux acteurs de maintenant, la génération de maintenant, de la vingtaine, la trentaine, j'ai du mal à trouver un acteur ou une actrice dont je suis fan. Mais Jenna Ortega, elle en fait partie. J'adore cette actrice, elle est dans la vingtaine je crois. Et elle est vraiment fabuleuse quoi. Mais parce que sinon, c'est vrai que la plupart du temps, j'ai un kiff d'acteurs comme tous ceux que je suis depuis mon enfance, comme les Stallone, Van Damme, Schwarzenegger, Mel Gibson, Bruce Willis, Seagal, il y en a plein, Jet Li, Marc Dacascos, Jackie Chan, sinon j'aime bien aussi Jason Statham, The Rock, tu vois, vraiment c'est des acteurs plus vieux quoi. Scott Atkins, voilà, je vais pas tout les citer, mais vraiment c'est la génération là que j'adore absolument. Et dans la nouvelle génération, j'ai du mal à trouver des acteurs de la vingtaine, de la trentaine qui me plaisent vraiment. Et Jenna Ortega, elle en fait partie, vu que j'ai vu plusieurs œuvres avec elle. Et il y a un film que j'aimerais bien voir avec elle, c'est The Fallout, ou un truc comme ça. Parce qu'on m'a conseillé, on m'a dit si t'aimes bien Jenna Ortega, regarde-le, il est pas mal. Donc il faudra que j'arrive à me le procurer, un de ces quatre. Et voilà, bon, ça c'est la grande parenthèse avec Jenna Ortega, mais sinon, pour finir cette vidéo, je vais vous parler juste aussi du twist final. Donc là, on découvre l'identité des tueurs. Donc là, par contre, bon, j'avoue que c'est un peu du répétitif au niveau des assassins, parce que dans les assassins, c'est une vengeance de famille aussi, hein, voilà, dans le twist final du Scream 6, c'est encore une vengeance de famille, ils veulent venger l'ex-copain de Sam Carpenter, ouais, parce que Jenna Ortega c'est tard. Ouais, de Sam Carpenter, son ex-copain qui était un meurtrier dans le Scream 5, et du coup c'est sa famille, son frère, sa soeur, son père. Et du coup, par contre la nouveauté c'est qu'ils sont 3 tueurs. Ça c'est une nouveauté. On s'attendait peut-être à 1 ou 2 tueurs, comme dans les précédents. Après, il n'y a que Scream 3 où il n'y a qu'un tueur. Sinon, dans les autres, il y a toujours 2 tueurs. On s'attendait à avoir au moins 2 tueurs, voire peut-être 1. Et non, ils sont 3. Là. Et là, ça change complètement de registre. Donc là, j'ai bien aimé. Donc du coup, j'ai bien aimé le twist final. Hein, ça se déroule dans un sanctuaire, voilà, comme dit Gale Weathers. Dans un sanctuaire, parce que comme j'ai dit qu'ils font plusieurs références à tous les Screams d'avant, et j'ai vraiment aimé. On voit, ils ont mis la télé qui a servi à tuer Stu dans le premier, ils ont mis plusieurs éléments de tous les autres volets de Scream quoi. On voyait Dewey en photo, alors on voit Gale devant qui fait un petit peu son deuil silencieusement et là c'est vrai que ça rend triste quoi. Tu te dis ouais voilà, elle était super proche de Dewey donc voilà, et puis ils étaient même ensemble de toute manière, donc ils étaient super proches. Mais voilà quoi, donc j'ai beaucoup aimé le twist final.
Donc sinon, il y a un set qui va se préparer, j'ai entendu ça. Ils vont essayer de faire revenir Neve Campbell. Donc si le salaire l'intéresse, hein, parce que sinon elle dira comme les 6, bye bye. Donc voilà, et sinon c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc le set, ils vont apparemment le tournage va commencer cet été. Donc c'est ce qu'ils ont dit, ils vont commencer le tournage cet été pour pouvoir le sortir en 2024. Voilà, et apparemment le 7 sera le dernier de cette saga d'après ce que j'ai entendu, donc on verra si c'est le dernier ou on aura un autre après. Bon après, il faut pas qu'ils en font 15 non plus, mais bon après, on se dit pour l'instant ça en fera 7. Bon on regarde Freddy, il y en a bien 7, mais je compte pas les remakes, hein. Freddy il y en avait bien 7, Vendredi 13 il y en avait bien, si allez, ce sont les remakes, sinon Freddy il y en avait 8 sans qu'on le remake, mais bon le remake n'a rien à voir, j'étais un peu déçu du remake de Freddy. Mais sinon, Vendredi 13, il y en a 10 avec Freddy contre Jason, ça fait 11. Et remake, ça fait 12. Ouais, des Halloween, il y en a 13. Donc voilà, on se dit, voilà, Scream, il y en a que 7. So, c'est pareil, il y en a 9. Et il y a un 10e fin d'année, là. Et du coup, voilà. Donc on peut pas dire que 7, ça fait beaucoup. Parce que vu qu'il y a d'autres franchises où il y en a beaucoup plus que ça. Mais bon, je crois qu'ils avaient parlé du 7, ce sera vraiment... s'ils font le dernier, il faudra quand même un bon final et puis faire en sorte que Ghostface ne vienne plus importuner tous ces gens. Allez, c'est fini pour la critique de Scream 6. Franchement, j'ai adoré, j'étais même le voir 2 fois au ciné, c'est pas rien. Hein, parce que c'est un film que t'aimes pas, tu vas le voir 2 fois au ciné, il y a un truc que tu comprends pas. Et je vous dis à la prochaine, et puis gardez la pêche et prenez soin de vous. Allez, ciao. C'est qui m'appelle inconnu. Bon. Oui, allô? Quel est votre film d'horreur préféré, Roca? Oh merde. But only the strong shall survive, she said. But I'm feeling quite weak, she said. Will you comfort and forgive me?